Donc, coucou tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mes créations d'élastique. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'abord, je vais vous montrer mes réalisations en élastique et après le matériel nécessaire dont j'utilise. Donc, en premier, j'ai fait cette petite arc-en-ciel qui, comment dire, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était en 2025. Donc, c'est tout récent, c'était il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'ai fait un bracelet comme ceci. Je sais pas trop ce que c'est comme bracelet, mais j'ai voulu faire une sorte de bracelet doublé, je crois. Ensuite, j'ai fait une fleur. Bon, elle est un peu foirée, mais ce qui compte, c'est que j'ai réussi, c'est pas grave. Un sapin de Noël avec une étoile, bien sûr. Un bracelet flocon de neige. Celui-là, je trouve que j'ai très bien réussi. J'avais pas assez de blanc pour le faire dans les couleurs blanc, mais je trouve que celui-là, j'ai très bien réussi. Je l'adore. Un vert euh, multicolore, enfin multicolore. Il est plutôt rose, jaune et orange. Donc voilà. Mais il est un peu raté. Je sais pas si vous voyez ici, l'élastique est un peu parti en cacahuète. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à le faire, le vert. Et c'était pas facile en tout cas. Vraiment. Ensuite, j'ai fait un bracelet coq. Alors celui-là, c'est récent. Ça date de maintenant, de cette année-là. Donc ça, c'est récent. Ensuite, ça, je vais vous montrer un dernier pour maintenant. Un crayon de couleur avec le pot qui va avec, mais vous verrez après. Un bracelet que j'ai fait celui-là aussi en 2026. En 2025, j'avais fait une pause un peu avec les élastiques, mais je me suis remis à faire en 2026. Le prénom, vous en foutez, c'est juste le bracelet qui coûte. Le prénom, mon prénom et celui de mon collègue, vous en foutez complètement, ça ne coûte pas. Ensuite, j'ai fait un bracelet torsade. Bon, il n'est pas vraiment torsade, mais je peux le faire torsader pour qu'on voit mieux qu'il soit bien torsadé. Mais bon, là, pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Parce qu'il y a des élastiques qui débordent de partout, donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, j'ai fait un bracelet avec des perles. Ensuite, j'ai fait ce bracelet-là. Par contre, il y a un tout petit défaut. C'est que j'ai mis du jaune. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'était blanc. Donc, j'ai pas vu que j'avais mis du jaune. Ensuite, alors celui-là, c'est tout récent. J'en ai un autre comme ça. Mais il est blanc. Et celui-là, sauf celui-là, j'ai fait en bleu, en noir et dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Et bleu foncé, hein, pas bleu qui est là, bleu foncé, juste au milieu. Et j'ai fait un remix. Un remix, je sais pas si vous connaissez, c'est un remix, c'est de mettre les couleurs genre comme, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme le sens d'une aiguille d'une montre en fait, c'est presque pareil, sauf que ça m'a fait un remix. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite fraise avec des cheveux. Évidemment, c'est pas pareil, hein. J'en ai une autre, mais ça, c'est différent. Ensuite, une, un citron. Pardon, j'allais dire une citron. Ça, alors, ça se dit pas, c'est un citron. Désolée, vous voyez pas très bien avec mon gros doigt qui pue. Ensuite, un crayon de couleur. Ensuite, un pot de... Comment dire? Crayon de couleur. Non.
de bonbons, de bonbons, on va dire, de bonbons, voilà, de bonbons, parce que plutôt un bocal de bonbons, parce que moi, j'ai pas trop d'idées comment l'appeler ce truc-là, mais je vais l'appeler un bocal de bonbons. Ensuite, casque, un casque. Ensuite, bah voilà, vous voyez le même, sauf que là, c'est tricolore. Donc, ici, nous avons du vert et du bleu. Et ici, nous avons du rose et du bleu. Voilà, c'est tricolore. Et là, en haut, vous voyez que vous avez du orange et du blanc. Donc celui-là, je me suis basée par une vidéo sur une chaîne YouTube, une chaîne YouTubeuse. Donc celui-là, je me suis basée parce que c'était le tout premier qu'elle avait fait, cette YouTubeuse. Et puis après, je me suis basée de l'autre bracelet qui était en tricolore. Voilà. Je vais essayer de vous le faire si vous voulez dans les tutos, si je me rappelle bien des étapes, évidemment. Ensuite, j'ai fait 2 piments. Alors, par contre, ce ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que la tige du piment qui est là est tordue, tandis que celui-là, c'est parfait. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais celui-là, c'est tordu, j'ai mal fait. En revanche, ici, c'est tout tordu. Ici, c'est bien fait. Donc, il y a vraiment un défaut. Voilà. Ensuite, une petite carotte. Là, pour le coup, j'accepte. J'ai trop bien fait. J'adore. Rappelez-vous la dernière fois quand je vous ai montré une petite carotte, elle était complètement défaite. Ses feuilles, c'était complètement raté. Là, j'ai réussi à faire proprement parce que j'ai des élastiques de bonne qualité. Ensuite, j'ai fait un petit bonbon. Euh, ouais, petit bonbon, mais c'était pas facile, hein. C'était ça qui était pas facile en fait. Le bonbon lui-même, ça va. Mais c'était le derrière du bonbon qui était pas facile. Le poireau, le poireau, à la limite, ça passait. Donc ça, 2 crayons de couleur supplémentaires, un vert et un violet. Oups, désolée d'avoir ôté. C'est sorti comme ça. Ensuite, un bracelet d'Halloween. J'avais fait pour Halloween 2025. Ensuite, un bracelet, ouais, triplé, on va dire, mais fleurs. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai dû faire un truc, je sais pas comment. Mais ouais, je sais plus. Ensuite, j'ai fait ce bracelet-là. Alors, ce bracelet-là, c'est la base. Vraiment, c'est comme les bracelets basiques. Celui-là, il est trop basique. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Et celui-là, je me suis basée facilement. Vous avez juste à faire des sortes de bracelets normales, après fixer, et après, enfin, fixer, je me comprends ce que je veux dire par là. Oui, fixer, après fixer, et après, vous comment dire, vous le, vous lui faites comme une sorte de tresse, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai ce bracelet fleur. Ensuite, j'ai une sucette. Bon, ça n'a pas été facile. En plus, derrière, il y a tous les fils qu'on voit derrière, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la sucette en elle-même. Je trouve qu'elle est bien faite. Ensuite, un bracelet bague. Alors, j'ai le même juste là. Voilà. Ensuite, ça, c'est un tube de baume à lèvres. Ensuite, ça, c'est le Peace and Love. Je voulais le faire en petit aussi, mais les élastiques que j'avais, c'était cassable, quoi, cassable.
Ça veut dire que ça se cassait tout le temps. Et tandis que ceux que j'ai de chez Action, c'est incassable, ça se casse jamais. Donc là, après, j'ai fait une de Noël. Alors, je l'ai un peu raté. Juste là. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je l'ai réussi. Et je suis fière de moi. Voilà. Ensuite, j'ai fait une fleur. Une fleur assez basique. Pas trop non plus, mais assez. Voilà, je dis bien assez basique. Parce que ça n'a pas été facile quand même. Un radis, bon, vous allez me dire que c'est pas un radis parce que. Voilà. Mais je l'ai raté en fait. Je l'ai fait à l'envers. Au lieu de le faire à l'endroit, je l'ai fait à l'envers. Donc c'est pas vraiment un radis. Donc c'est plutôt un navet, on va dire. Voilà. Ensuite, un bracelet citrouille dansante. Alors celui-là, il est nouveau. Je l'ai fait cette année. Je crois au mois de janvier. Donc celui-là, il est tout nouveau. Celui-là, il est tout nouveau. Voilà. Ensuite, une sucette qui va avec ça. Voilà. Ensuite, un bracelet comme ça. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu faire. Un bracelet bague. Alors, vous voyez bien que là, ça c'est la bague. Et que ça, c'est le bracelet. Donc, ce qui fait bracelet bague comme l'autre. Ensuite, un autre type de bracelet. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu faire. En plus, j'ai même pas fait de chaînette. Donc, il va falloir que je fasse un de ces quatre. Ensuite, un bracelet bague encore, mais avec des perles cette fois-ci. Avec des perles. Et je trouve que c'est très bien fait. Ensuite, un bracelet fleur. Dernier. Un raisin. Ensuite, bon, là, vous voyez que c'est très long. C'est une corde à sauter que j'ai voulu faire 200 élastiques au total. Ensuite, un autre bracelet, mais c'est un bracelet totem. Ça a été très dur. Ensuite, un collier. Là, vous voyez bien que c'est un collier. Voilà, ça dépasse à ma taille. Là. Ensuite, une orange. Là, vous voyez bien que c'est un bracelet hivernal. Cette fois-ci, contrairement à l'autre où il y avait du jaune. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un bracelet hivernal, celui-là. Un petit bonbon. Voilà, c'est celui qui va avec le bocal. Une barbe à papa. Bon, elle est un peu ratée. Enfin, ratée, pas à ce point-là. La tête, ça va. Mais c'est la tige. La tige, parce qu'elle commence à s'enlever. Mais c'est pas grave, parce que moi, au moins, j'accepte déjà la barbe à papa, parce qu'elle est très bien faite. J'adore. C'est juste la tige. Ensuite, j'ai fait ce bracelet-là. Je crois que c'est bracelet confetti. Ensuite, nous avons ce bracelet-là. Je n'aime pas trop les couleurs, mais bon, je le garde quand même. Un petit maïs. Un tube de colle. Alors attendez, j'en ai bien mes créations. Voilà. Un bracelet bon, assez basique que je me suis basé d'une machine à tisser. Ensuite, ça. Ensuite, un bracelet parapente. Bon, c'était pas si facile que ça, hein. C'est. Ouais, c'était un bracelet assez dur à faire. Mais allez voir sur les tutos
d'une youtubeuse. J'ai pas trop envie de dire son nom, parce qu'après, voilà quoi. Allez voir. Je vous mettrai dans le lien dans la description, j'essaierai. J'ai pas trop envie de vous dire là maintenant sa chaîne YouTube. Donc voilà. Si vous voulez, je vous montrerai en vidéo après, pas maintenant, parce que j'ai pas envie de le dire. Donc, un bracelet paille aussi encore. Ensuite, un bracelet sucette, enfin lollipop plutôt. Voilà. Ensuite, un bracelet fleur doublée. Je sais pas comment j'ai fait. Ensuite, un stylo. Ensuite, une orange. Enfin, une orange. Des oranges. Un bracelet orange plutôt. Ensuite, un bracelet serpent. Alors celui-là, il était vraiment galère. C'était un vrai calvaire. Ensuite, un bracelet parapente, encore une fois. Le même, mais... Non, non, c'est pas un bracelet parapente, n'importe quoi, excusez-moi. C'est un bracelet Noël. Un bracelet fleur de Noël que j'ai voulu faire. Ensuite, un autre type de bracelet comme ça. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire là. Ensuite, un bonbon. Ensuite, alors celui-là, il est tout nouveau, celui-là. C'est un bracelet tropical. Il a été très dur à faire. Mais si je m'en souviens des étapes, je vous montrerai comment le faire. Ensuite, celui-là, bon bah celui-là, je me rappelle très bien comment faire. Je vous montrerai. Donc déjà, il faut commencer par ici, les bandes qui sont ici. Et ensuite, les bandes en triangle. Et après, mettre des capuchons. Des capuchons en élastique. Et vous faites pareil sur les deux côtés. Enfin, les deux côtés à chaque fois. Mais je vous montrerai si vous voulez. C'est pas facile en tout cas à faire. Je me rappelle des étapes. Une bague araignée. Ça, c'est très simple à faire. Vous avez juste à faire la bague. Enfin, vous avez juste à vous baser déjà de l'araignée et après la bague, je crois, si je me trompe pas, ou d'abord de la bague et après l'araignée. Ensuite, un bracelet fleur. Ensuite, un autre type de bracelet. Bon, ouais. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire comme bracelet. Un crayon de couleur. Et ça tombe bien, je vais vous parler du pot de crayon de couleur. Le voici. Il a l'air d'être pas content. Mais bon. Ensuite, un bracelet comme ça. Un sushi. Un bracelet effet miroir. Un bracelet. Bon, bah là, je l'ai fait ce matin, celui-là. Un bracelet fleur. Emprisonné. Voilà, un bracelet fleur emprisonné, on va dire ça. Ça, je ne sais même pas ce que j'ai voulu faire comme bracelet. Encore, je sais pas ce que j'ai foutu. Ensuite, un pot de Nutella. Je le trouve trop mignon. En plus, c'est agréable à toucher les couleurs des élastiques que j'ai choisis. Ensuite, un bonbon encore. Ensuite, un citron vert. Encore un bonbon. Une bouteille de Coca-Cola. Après, un bracelet brésilien. Du raisin. Un bracelet piment. Après, alors j'ai fait le même, celui-là, j'ai fait le même là, les deux. Un arc-en-ciel et un dans le désordre.
un bracelet d'Espagne, plateau de jeu. Et justement, pour ça, je vous dis après, à chaque fois, les croix et les ronds. Voilà. Le fruit du dragon. Alors, j'en ai vraiment fait beaucoup, hein. Un bracelet fraise. Une aubergine. Oups, pardon. Un cornet de glace. Un bracelet échelle. Un chou. Enfin, ouais, un chou. Un bracelet échelle encore. Un serpent. J'ai pas encore fait la langue, mais je compterai lui faire. Un crayon de couleur. Et le dernier, c'est vraiment mon préféré. Je l'adore celui-là. Il est trop mignon. Il est adorable. C'est une fraise. Il est trop trop mignon. Une fraise, bah normale. Mais il est trop mignon, je l'adore. J'ai galéré celui-là, vraiment. Voilà pour mes créations d'élastique. Maintenant, je vais vous montrer le matériel nécessaire dont j'utilise pour faire mes bracelets, mes créations d'élastique, euh, créations 3D, mes créations 3D, mes créations au hasard, quoi. Je vais vous montrer. Alors, déjà, j'utilise cette boîte. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a rose, noir, enfin, à peu près toutes les couleurs. Ensuite, vous avez une mallette d'élastique là-dedans. Il y a rouge, orange, orange clair, jaune, jaune clair, jaune foncé, enfin jaune, oui, jaune foncé, jaune canard, vert foncé, vert clair, vert citron, vert gelé, bleu, bleu foncé, bleu indigo, bleu turquoise. Alors là, vous ne voyez pas, c'est bleu très turquoise, bleu ciel, violet, violet clair, rose, rose et blanc. Voilà. J'ai pas encore mis le noir parce que j'ai pas encore de mallette. J'ai pas encore acheté de mallette qu'il faut. Ensuite, là-dedans, vous avez les mêmes couleurs, sauf que là, c'est les élastiques que j'ai vidés, que j'ai mis dans la mallette justement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai racheté une nouvelle boîte d'élastiques chez Action. Donc voilà, il y a toutes les couleurs que vous avez. Vous avez l'embarras du choix. Il y a du violet, du jaune, du vert, du rouge, enfin, un peu de tout. Voilà. Ensuite, dans cette boîte, bah, j'ai vidé aussi celle-ci. Celle-là, je l'avais eu en Espagne. Il y avait toutes les couleurs. Donc, vous avez toutes les couleurs possibles. Ensuite, celle-là aussi, je l'ai vidée un peu pour mettre justement dans la boîte à création. Et ensuite, je vais finir avec le matériel. Donc, voici ce que j'utilise comme attache. Une attache de S. J'utilise aussi souvent des attaches en C, mais il va falloir que je les rachète. Et comme crochet, enfin comme outil pour faire les élastiques, j'utilise plutôt ce crochet qui mesure 4 mètres.
Et j'utilise ce crochet de la marque Rainbow Loom. Je ne suis pas sûre que ce soit de la marque Rainbow Loom, mais en tout cas, j'utilise celui-là aussi. J'utilise ce crochet aussi, ce crochet-là. Donc, depuis longtemps, j'utilise. Là, j'utilise celui-là aussi. Et les machines, là par contre, c'est sûr. Les machines, enfin les métiers que j'utilise, c'est la marque Rainbow Loom. Pourquoi j'utilise Rainbow Loom? Vous voulez savoir? Parce que pour moi, je dis pour moi, hein, pour les autres, je comprends que c'est pas la bonne qualité. Pour moi, c'est la meilleure qualité. Parce que, excusez-moi, parce que cette machine à tisser, franchement, depuis que je l'ai eue, il s'est rien passé. Vraiment. Elle s'est même pas cassée une seule fois. Je vous assure que je vous recommande cette marque Rainbow Loom parce que c'est la meilleure marque au monde. Vraiment. Les autres marques que j'ai pu tester comme Crazy Loom, tout ça, machin, c'était des marques pourries. Je vous assure, c'était des marques pourries. Je les ai essayées, j'ai pas aimé. C'était nul. Et quand j'ai découvert la marque Rainbow Loom dans toutes les pubs, je me suis dit, putain, excusez-moi pour le moment, je me suis dit, non, ils ont sorti des nouveaux élastiques. Et quand j'ai vu ça, j'ai voulu tester cette machine, ce métier à tisser, qui était sorti, je crois, en 2018-2019 à peu près. Et j'ai jamais eu depuis cette machine à tisser, ce métier à tisser. Et je crois vers 2023-2024, j'ai eu ce métier à tisser. Et je l'ai testé, je dis, non mais putain, excusez-moi encore une fois, non mais punaise, c'est pas une blague, elle est vraiment très costaud la machine. Mais alors que je vous dis très costaud, c'est très costaud. C'est du costaud, hein, vous pouvez y aller. Vraiment. Ah, si vous ne croyez pas, allez voir sur la marque Rainbow Loom. Enfin, allez voir sur certaines vidéos de cette marque. Ils vont vous dire pareil, si vous ne me croyez pas. Vraiment. Écrivez élastique Rainbow Loom. Vous avez des revues de Rainbow Loom. Ils vont tout vous expliquer. Vous allez me croire. Si vous ne me croyez pas, allez voir. En tout cas, moi, je vous dis que cette machine, elle est très recommandée, vraiment. Je l'adore. Maintenant, moi, je travaille avec cette machine. Je ne travaille pas avec des métiers à tisser tout pourris à la con. Vraiment. Je travaille qu'avec cette machine. Ce métier à tisser là maintenant. Uniquement, je travaille qu'avec ça. Vraiment. Les autres métiers à tisser, nul. À bannir. Je vous assure. Bref, j'avais aussi prévu de vous montrer les chaînes des youtubeuses que j'allais vous montrer. Des élastiques. Donc, attends, pourquoi j'ai. Attendez, j'allais sur internet. Alors. Alors, déjà, je vais souvent sur cette chaîne YouTube. Déjà, Olia Rainbow. Voilà. J'y vais souvent pour voir ce qu'elle fait, s'il y a des trucs de nouveau ou pas. Ensuite, j'y vais souvent sur cette chaîne YouTube aussi parce qu'elle fait de très beaux bracelets, je trouve. Ensuite, mince, attendez, j'y vais souvent sur cette chaîne YouTube aussi.
Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez bien là. J'y vais souvent dessus aussi. J'y vais souvent dessus. Enfin, il y a encore plein d'autres chaînes que j'utilise pour aller voir les vidéos du tuto élastique, quoi. Mais sinon, la plupart, j'y vais sur ces 3 chaînes-là à la base. Donc, voilà. Je me base sur ces 3 chaînes-là. Sinon, il y a encore plein d'autres. Il y a encore vraiment plein d'autres que je vous conseille de regarder comme vidéo, des tutos de rigolo, enfin, de tout ce que vous voulez, quoi. En tout cas. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous m'avez cru, encore une fois, pour cette machine. Si vous regardez des revues de rigolo, j'espère que vous croyez que c'est une meilleure qualité. J'espère. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, excusez-moi. Sinon, si vous ne croyez pas, bah écoutez, moi j'y peux rien. Donc, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé cette revue de tout ce que je viens de montrer là, surtout mes créations d'élastiques. Mais là, c'est plutôt une revue que j'ai fait. C'est un retour des élastiques. Donc, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-le moi si c'était le cas.